il y a deux éléments très importants, mais que l'on peut également peut-être associer avec le christianisme. Vous avez tout d'abord le mihrab. Le mihrab. Le mihrab, c'est une niche dans le mur Qibla. Le mur Qibla, à l'origine, était orienté, vraiment à l'origine des origines, était orienté vers Jérusalem, parce que Mahomet avait décidé de tout faire pour se concilier les Juifs. Mais quand à Médine, les Juifs se révoltent contre Mahomet, eh bien, il décide d'orienter la mosquée et le mur Qibla vers la Mecque. Donc, à l'origine, vous n'avez pas de mihrab. Un simple mur suffit. Mais ce mihrab rappelle également l'architecture chrétienne. Dans le plan basilical, dès les origines, dès le IVe siècle à Rome, vous avez comme cela une espèce de demi-cercle au mur du fond. C'est ce que l'on appelle chez nous une abside. Cette abside est censée être le cœur même de l'Église, l'endroit où Dieu apparaît dans le christianisme. Eh bien, puisque ce sont des Byzantins qui réalisent les premières constructions, bientôt ils vont associer également ce mihrab. Cette petite abside. Ils vont la diminuer de volume, ils vont la greffer dans le mur Qibla et elle devient un signe de respect absolu envers Dieu et aussi l'endroit concrétisé, là cette fois, de la direction de la prière vers la Mecque. Juste à côté, vous avez donc le minbar, c'est une espèce de chaire. Nos prêtres, à nous dans le christianisme, montent en chaire pour prêcher. Eh bien, c'est un petit peu ce que vous allez avoir également ici. L'imam va aller s'asseoir là, souvent le vendredi. On en reparlera tout à l'heure avec des spécialistes. Mais voilà, ça, ce sont les deux éléments les plus importants de toute mosquée. On est vraiment devant ici l'élément le plus sacré, finalement, de la mosquée. Oui? Bien, voilà donc le début. Voilà les premières constructions, l'aide des Byzantins.